Bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien qui va vous parler aujourd'hui de la manière de pouvoir lire un CD, d'accord, mais bon, pas directement dans un lecteur de CD-ROM, bien sûr, mais grâce à un lecteur virtuel. Un lecteur virtuel peut être utile lorsqu'on ne possède pas de lecteur CD, voilà, donc pour X raisons, parce que votre lecteur est grillé, ou alors tout simplement parce que vous avez un netbook et que vous aimeriez pouvoir lire un CD sur votre ordinateur. Pour cela, bien sûr, eh ben, il va vous falloir donc aller sur internet, piocher le logiciel qui s'appelle Demon Tools, et par la suite, il va vous falloir l'image ISO ou du moins l'image CD du CD en question pour pouvoir le lire. Alors, dans un premier temps, je vais donc vous demander de d'aller donc forcément sur une page internet et bien sûr de taper Demon Tools. Excusez-moi. Par la suite, je vous conseille d'aller sur demon-tools avec un s.cc qui est donc la première page que nous avons ici. Vous avez donc la version Demon Tools Ultra 4. Voilà, vous avez aussi la Demon Tools Lite 10 et la Demon Tools Pro 7. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a une licence qui peut être achetée. Je vous expliquerai juste après pourquoi. Alors, comme vous pouvez le voir, à partir de 2,90€, c'est pas excessif, ou 30,90€. Dans ce cas-là, vous pouvez bien sûr vous acquitter de la licence en appuyant sur le bouton achat. Voilà, donc de toute façon, ce n'est pas un truc très, c'est pas bien important de toute façon. C'est pour justement, bien sûr, ne pas avoir de la publicité, voilà, etc. Ou avoir les mises à jour gratuites ou le support. Parce que si vous ne prenez pas les licences, vous n'avez pas droit au support, bien évidemment. Alors par la suite, vous cliquez donc sur le bouton télécharger comme j'ai fait, puis sur le bouton download. Par la suite, vous attendez et là, vous cliquez sur enregistrer. Si vous avez donc Mozilla Firefox, cela s'affiche ici. Si vous avez Internet Explorer ou Google Chrome, dans ce cas-là, vous aurez une barre qui s'affiche en bas. Si mes souvenirs sont bons, hormis pour Internet Explorer. Par la suite, vous cliquez dessus, vous cliquez sur oui. Voilà. On va vous demander d'abord si vous avez une licence gratuite, si vous voulez une licence gratuite mais avec une publicité, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ou si vous avez une licence personnelle payante. Dans mon cas, pour ce tutoriel, nous allons prendre la licence gratuite avec la publicité. Ceci va vous permettre de distinguer, de voir si les publicités sont gênantes ou pas. Voilà. Alors, il y a un petit temps qui est relativement faible, hein, pour moi du moins. Voilà. Une fois que ceci est terminé, donc, on voit que le programme d'installation est prêt à être installé. Vous allez pouvoir cliquer sur installer. Et à partir de là, vous laissez le système charger ce qu'il doit charger. Voilà. Vous laissez un petit temps. Voilà, une fois que vous êtes dessus, donc ça vous confirme effectivement que vous êtes bien dessus. Vous avez donc la petite fenêtre Demonstall Lite. D'accord. Donc ce logiciel permet de créer des images disques et de les émuler facilement dans un lecteur virtuel. Vous pouvez choisir votre langue parmi bien sûr le français, évidemment l'allemand, ou alors l'anglais, etc. Hein. Donc vous avez vraiment le choix. Vous cliquez sur suivant.
Si par tout hasard vous auriez déjà installé ce logiciel, on va vous dire que ce logiciel existe, et bien sûr, et, vous le désinstallez, vous le remettez à jour. Après, c'est à vous de voir. Euh, ça, c'est toutes les associations que le logiciel prendra en charge. Donc, je vous conseille de tous les cocher. Bien sûr, le raccourci sur le bureau, le raccourci dans le menu démarrer, et bien sûr, d'autoriser Demon-Light à collecter des informations d'utilisation de manière anonyme. Vous pouvez éventuellement le décocher. Vous laissez donc par défaut et vous cliquez sur installer. L'installation étant relativement rapide, logiquement. Voilà. Si une fenêtre s'affiche comme ceci, et dans ce cas-là, quand on vous dit voulez-vous installer ce logiciel de périphérique, vous cliquez sur installer tout simplement. Et si, bien sûr, vous voulez plus avoir ce type de message lorsque vous installez ce logiciel de l'éditeur, donc Disksoft Ltd, vous cliquez sur toujours et installer. Là, vous n'aurez plus le message. Comme ça, si vous voulez le désinstaller et le réinstaller plus tard, vous n'aurez pas ce message là. Voilà, donc c'est un petit truc, mais c'est pas bien important. Voilà, donc vous avez ici plus de détails. Donc, quand vous cliquez dessus, donc vous voyez bien sûr le logiciel qui installe pas à pas les fichiers sur votre ordinateur. Voilà. Donc là, bien sûr, ça prend un peu plus de temps parce qu'il faut que, bien sûr, ils mettent à jour les périphériques virtuels. Alors, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, bien sûr, mais ce tutoriel est disponible, enfin, du moins, il est disponible, mais il peut être installé sur Windows 10, Windows 8 et Windows 7, et bien sûr sur Windows XP. Voilà, bien évidemment, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Puisqu'en fait, ce logiciel s'adapte, s'installe sur tous les systèmes d'exploitation actuels de Windows. Donc Windows 10, Windows 8.1, 8.1, voilà. Et Windows 7. Je vais mettre en pause. Et puis, dès que c'est fini, eh bien, je vous reprends. A tout de suite. Voilà, donc automatiquement, le logiciel la partie logiciel est terminée. Je vous conseille de ne pas installer donc cette publicité, bien sûr, qui est bien sûr un genre de, comment dire ça, pas de spyware, mais on va dire que ça va déclencher des publicités sur votre ordinateur. Donc là, vous cochez I not accept. Voilà, vous cliquez sur accept et puis next et puis sur terminer. Et là, le logiciel va donc se lancer. En guise de remerciement, vous allez avoir également la page internet. Voilà. J'ai un peu de mal à trouver mes mots cet après-midi. Mon ordinateur est un petit peu lent étant donné que je dois filmer et que en même temps c'est pas super top. Voilà. Alors, vous allez bien sûr arriver sur cette fenêtre là, où vous allez ici pouvoir scanner ce PC, non pas comme un antivirus bien sûr, mais pour pouvoir rechercher toutes les images ISO ou MDF que vous avez dans votre ordinateur. Voilà, ici vous avez donc l'image disque, donc ici,
que vous pourrez éventuellement changer en cliquant sur le bouton essayer ou en acheter. Mais pour nous, cette phase-là, ça va pas être super pratique. Ici, vous allez avoir dans nouvelle image pour créer une image, justement. Donc là, ça va vous dire, voilà, je vais créer une image à partir de mon disque, d'accord, à partir de mon lecteur CD. Donc à partir de là, je vais donc choisir dans quel endroit je vais pouvoir installer mon image, et ici le format que je veux, MDX, MDS ou ISO. Bien sûr, si je veux le protéger par mot de passe, etc. Voilà, vous devez finir en mot de passe, etc. Ou le compresser. Voilà, bien sûr, si vous n'avez pas de lecteur CD, vous n'aurez pas la possibilité d'avoir cette option-là. Mais ça concerne uniquement pour les personnes qui possèdent déjà un lecteur CD et qui veulent créer une sauvegarde. Ici, bon, on va pouvoir graver, hein, tout simplement. Donc voilà, même chose si vous n'avez pas de lecteur, il n'y aura pas d'utilité. Et puis de toute façon, là vous êtes en mode démonstration, vous cliquez sur débloquer et dans ce cas-là, il va falloir l'acheter. Le fameux disque virtuel, qui est donc un disque virtuel tout simplement, où on va pouvoir ajouter un disque RAM. Voilà. Mais de toute façon, toutes ces options-là sont payantes de toute manière. Donc il n'y a pas vraiment d'utilité d'en avoir. Et le graveur virtuel. Donc non, il n'y a pas. Bon. Alors, logiquement, ça c'est pour créer donc une clé USB bootable. Voilà. Donc en fait, lorsqu'on va avoir une image, c'est con parce que j'ai pas d'image moi sur cet ordi. Alors je vais faire un truc. J'ai créé donc à partir d'un truc audio. Ah ouais, mais là je n'ai pas accès. Bon, ce n'est pas grave. En fait, lorsque vous allez avoir votre image ISO, automatiquement, quand vous allez avoir votre image ISO, vous allez cliquer donc sur cette partie-là. Vous allez avoir une partie qui s'appelle monter, ou alors vous cliquez directement sur rechercher l'image. Donc vous recherchez si vous connaissez le nom, ou ajouter une image. Et dans ce cas-là, si vous avez, par exemple... Ah mais si, j'en ai une. Ah ben voilà. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer. Donc j'ai téléchargé ça, j'ai mon image. Je vais cliquer donc sur automatiquement sur ouvrir. Voilà. Et automatiquement, ça va m'afficher donc l'image que j'ai sauvegardée depuis mon lecteur CD ou que j'ai pu télécharger. Et je vais cliquer sur monter. Dans ce cas-là, Dumontols va automatiquement m'ouvrir un lecteur CD virtuel qui s'en rajoute ici. Je dispose maintenant d'un lecteur DVD virtuel. Si toutefois je ne veux plus ce lecteur pour X raison, je fais démonter tous les lecteurs. Et dans ce cas-là, je n'ai plus mon lecteur CD qui apparaît. Seul mon lecteur physique apparaît. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Bah écoutez, si des fois vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.